Salut cher ami, leader, entrepreneur, travailleur autonome, artiste du développement personnel ou professionnel, Perry Mandenichi, formateur, coach, auteur, animateur. Merci d'être présent aujourd'hui avec ma 4e capsule. J'espère que tu as suivi les 3 premières, puis je t'encourage à les regarder. C'est vraiment des capsules conviviales, amicales, des petits rappels sur les 7 pièges à éviter pour demeurer actif, inspiré et performant au quotidien, parce qu'on a tous une vie trépidante, puis des fois, c'est des petits trucs qui nous permettent de nous ramener simplement sur la bonne track, la bonne trajectoire, garder le focus, comme on dit, garder le cap, parce que c'est pas évident toujours, on est sollicité de tous les bords, tous les côtés, puis la première chose qu'on se rend compte, c'est facile de se faire distraire, puis de déroger, se procrastiner, puis même des fois se saboter. Bref, la 4e capsule d'aujourd'hui, ce que je veux t'aborder, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, le fameux syndrome, là, la petite voix, parce qu'on a plusieurs voix du mental là, qui nous promènent des fois le petit hamster. Si on n'est pas vigilant, il y en a certaines qui nous rattrapent. Il y en a une, entre autres, une très présente. Quand on démarre un projet, quand on veut démarrer quelque chose d'unique, d'original, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours les ressources autour de nous autres, les gens qui vont nous encourager, nous appuyer. Alors, le syndrome de l'imposteur est assez présent. Tu sais, la fameuse phrase « Pourquoi moi? » Pourquoi que moi, là, tout d'un coup, les gens s'intéresseraient à moi, à mon message, à ma couleur, à ce que j'ai à exprimer? Puis là, c'est-tu facile de dire « là, je voulais faire une capsule vidéo, mais moi, je vais être intéressant. Tout d'un coup, je me trompe, puis je serai pas à la hauteur, puis ça sera pas assez justement. » Tu sais, le syndrome du perfectionniste qui est très proche du syndrome de l'imposteur. Puis il y a beaucoup d'autodidactes aussi qui peuvent se reconnaître dans la capsule, dans le syndrome de l'imposteur. C'est jamais suffisant, c'est jamais assez parce que on n'a pas toujours des références autour de nous autres. Puis il y en a, on les voit sur capsule, mais quand vient le temps de passer à l'action, exemple, faire une capsule vidéo, écrire un texte, et là, on travaille puis on se dit, ouais, mais il faut que ça soit intéressant, il faut que je me démarque, il faut pas que ça soit comme l'autre. Puis l'autre le fait, puis c'est tellement bon ce qu'il a fait. Non, moi, je le ferai pas parce que ça sera pas fait. Finalement, on procrastine, on se sabote, on reporte au lendemain. J'ai goût de te dire aujourd'hui là, que même s'il y avait 100 personnes exactes autour de toi qui disaient la même chose que toi, ça ne sera jamais à la même couleur que toi, tu vas l'exprimer. Alors, tu as ta place vraiment dans l'industrie, dans le développement personnel, dans le développement professionnel. Tu as ta couleur. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui a le même ADN que toi, qui a la même couleur que toi. Même si tu peux avoir un message similaire à 150 autres conférenciers, coachs, formateurs, il y a juste ta façon à toi que tu vas exprimer. Alors, c'est important que tu demeures vraiment unique, que tu sois vraiment focusé, concentré dans ton message. Le syndrome de l'imposteur, autrement dit, d'être conscient qu'il existe, mais de passer quand même à l'action, d'oser t'exprimer pareil. Puis plus tu vas passer à l'action, plus ça va se réduire. Tu vas te rendre compte que ça faisait partie du processus. Ça fait partie juste pour nous tester, pour voir jusqu'à quel point qu'on croit en ce qu'on fait, qu'on va oser malgré qu'on shake, qu'on va être vulnérable, puis en passant, quand tu shakes, là, tu es à la bonne place. Ça veut dire qu'il se passe de quoi? Tu es fébrile, tu vibres. Le jour que tu n'auras plus de vibration, tu n'auras plus de petits tracts, tu n'auras plus d'un stress créatif que j'appelle, à ce moment-là, tu es aussi bien d'être mort ou tu n'as pas de talent ou tu n'es pas professionnel. Parce que c'est important. Même moi, tantôt, quand je fais la capsule, je ressens toujours une vibes au début. Je me dis, ouais, j'ai un petit peu les lignes de base, mais je me lance, puis let's go, on plonge. Puis plus tu en fais, meilleur tu vas devenir. C'est pas nécessairement ta première, ta 10e, ça peut être la 50e, la 100e. Comme disait un de mes amis, Martin là-dessus, mon mentor, c'est des actions inspirantes imparfaites. Donc, c'est passer à l'action régulièrement, d'oser, malgré le syndrome de l'imposteur, le pourquoi moi. Pourquoi toi? Moi, je vais vous conter une petite anecdote rapide. J'anime depuis une 20aine d'années dans le milieu du divertissement corporatif, là, en tant que DJ, maître de cérémonie, animateur. Et les premières fois que j'ai commencé à animer, parce qu'au départ, j'étais plus DJ, là, je faisais jouer de la musique, puis les gens dansaient, c'était bien le fun, tout ça. À un moment donné, j'ai voulu prendre le micro parce que ça me tentait tout le temps, mais je me disais, quand je vais prendre le micro vraiment, puis commencer à m'adresser aux gens, puis les faire participer, les faire jouer, tout ça, ça va être quelque chose, ça me rendait fébrile, mais ça m'attirait vraiment, puis ça me faisait vibrer, malgré la gêne que j'avais, la timidité. Puis le jour où j'ai commencé à prendre le micro, j'ai vu l'impact que je pouvais avoir de prendre ma place, puis les gens m'écoutaient, tout d'un coup, là, tout le monde était silencieux, puis là, dans ma tête, je me disais, ils m'écoutent, moi, là, tout d'un coup, là, je deviens comme, sont en train d'écouter ce que je dis, tu sais, ton mental. Puis moins tu t'écoutes, puis plus tu passes à l'action, tu te rends compte que les gens, là, ils ressentent le malaise que tu as.
Si tu n'as pas de malaise, puis tu oses quand même passer, puis tu ris de toi, puis tu acceptes d'être ridicule des fois, puis de... Tu sais, c'est toujours de passer au-delà de la fameuse voix qui va te court-circuiter, parce qu'on l'a tous, cette petite voix-là d'hamster. Alors, j'ai le goût de te dire, ose t'exprimer malgré ce syndrome de l'imposteur, et la beauté va venir vraiment après. À partir du moment que tu t'engages régulièrement à faire des pas, il y a quelque chose qui switch, qui déclic, et puis là, tu prends plaisir à faire ça, puis tu te rends compte que tu peux prendre ta place dans l'industrie, dans le développement personnel, professionnel, dans ton projet respectif, avec ta couleur à toi. Tu as une place qui t'attend. Alors, je t'encourage vraiment à passer à l'action malgré du syndrome de l'imposteur. J'espère que cette capsule-là t'a apporté, a été bénéfique pour toi. Et si tu penses que peut-être quelqu'un de ton entourage que ça pourrait aider, bien, partage-le avec grand plaisir. Puis laisse-moi ton commentaire au bas. Puis entre-temps, bien, je te dis à la prochaine capsule numéro 5 bientôt. Passe une excellente journée. Merci de tout cœur de suivre ces petites capsules, des petits rappels amicaux. Ciao, bonne journée.